Parce que souvent, quand on fait une prise de parole, on va se dire qu'est-ce que les gens vont penser, puis on va mettre toute notre attention sur nos défauts, sur nos peurs, sur les choses qu'on voudrait obtenir, en fait, tout un paquet, une liste énorme qui va nous bloquer. La première question, c'est pour les débutants en prise de parole, un petit peu comme moi aussi, est-ce que tu pourrais nous donner les meilleures choses à faire et à ne pas faire, en fait? Ouais, alors je vais commencer par les choses à ne pas faire. Comme ça nous met justement les bases de choses que moi je ne ferai pas, je ne ferai plus. Peut-être des choses que j'ai déjà faites dans ma vie au niveau de la prise de parole. Et puis après, quelles sont les choses à faire, les choses que je conseillerais. Et en fait, si je commence par déjà les choses à ne pas faire, je dirais ne pas mettre toute votre attention, votre mental sur vous-même. Parce que souvent, quand on fait une prise de parole, on va se dire qu'est-ce que les gens vont penser, puis on va mettre toute notre attention sur nos défauts, sur nos peurs, sur les choses qu'on voudrait obtenir, en fait, tout un paquet, une liste énorme qui va nous bloquer. Parce que toute notre attention, notre focus est sur nous-mêmes. Alors, la proposition par rapport à ça, ça va être justement de mettre notre attention sur l'autre, sur la valeur qu'on peut apporter. Et puis souvent, quand on entend ça, on se dit c'est intéressant, c'est juste une phrase, ça a l'air cool. Mais en fait, ça change tout. Ça change la physiologie, ça change l'intention avec laquelle on va parler, parce qu'on n'est plus là à prouver quelque chose, à se mettre en avant, à vouloir récolter quelque chose pour soi et à faire une liste de nos défauts. On est là pour, OK. Et d'ailleurs, ce qui peut aider beaucoup, et je vais en parler juste après dans les choses à faire, ça va être justement de choisir une personne avec qui on veut offrir ce message, et ça va nous aider. Donc, je vais faire d'abord une liste de tous les points de choses à ne pas faire, puis ensuite je vous donnerai les surprises, les cadeaux, en tout cas ce que moi j'estime comme des choses qui peuvent aider. Donc, je dirais d'abord ne pas penser juste à vous et ne pas mettre toute votre attention sur vous-même et vos problèmes, mais au contraire mettre attention sur l'autre. L'autre chose, c'est aller trop vite. Souvent, on va trop vite. On veut aller très très vite sur le message, on veut parler avec une rapidité énorme parce qu'on a peur, on veut vite que ça passe. Donc on va débiter un nombre incalculable de choses, alors qu'on pourrait respirer, être présent avec les gens. Et en fait, donc la première chose, ça serait justement ne pas parler trop vite. L'autre chose, ça serait de ne pas faire, rester fixe sur son poste, en fait, fixe au niveau des jambes, fixe au niveau des bras, et puis débiter son texte comme ça, en regardant un papier. Ça, on pourrait dire que c'est une des pires choses à faire, parce que déjà, on va emmerder les gens. Ça peut être long, parce que les gens vont se dire, bon, il va rester comme ça pendant tout le texte, ça va être vraiment long. Et aussi, ne pas faire de gestes, parce qu'on a peur, donc on va peut-être garder une seule posture et cacher nos mains, parce qu'on ne veut pas utiliser nos bras. Et en fait, au contraire, le fait de s'exprimer aussi avec la gestuelle, ça apporte beaucoup. Une autre chose à ne pas faire, ça serait de tout miser sur votre présentation. En fait, quand vous avez une présentation, parfois, vous allez y mettre un impact énorme et vous allez y jouer votre vie intérieurement. Mais en fait, vous pouvez ne pas tout miser là-dessus et vous dire c'est simplement une étape, c'est simplement un jeu, c'est simplement comme un sport, un des jeux que je vais jouer dans la saison, mais c'est pas toute ma vie. Et ça aide beaucoup. Parce que des fois, on se met une pression énorme, alors qu'en fait, si on lâche prise sur l'enjeu, on se sent beaucoup mieux. Une autre chose aussi à ne pas faire, ça serait ne pas se préparer du tout. De se dire, écoute, j'y vais comme ça, on verra au feeling. Et en fait, je pense que la préparation, ça joue un jeu énorme, comme un sportif ou un athlète. S'il s'est beaucoup préparé, à un moment, il fait confiance entièrement à cette préparation et il peut lâcher prise au moment de la prise de parole. Parce qu'il est détendu, parce qu'il a tellement préparé son truc que ça vient de façon naturelle. Et bien sûr, il y a des clés pour les moments et les imprévus. Il y a des outils. Mais plus on a préparé, moins on sera déstabilisé face aux imprévus. Une chose à ne pas faire aussi, ça c'est vraiment dans l'intention du discours, c'est vouloir obtenir plutôt que vouloir donner. Et c'est vraiment une intention intérieure en fait. Quand on va parler, et je sais que ça peut être délicat parce que des fois on peut être dans une situation où on veut obtenir, je sais pas, une promotion, on veut obtenir
un poste supplémentaire, ou alors on veut obtenir l'approbation des autres. Mais en fait, juste cette intention, ça nous met déjà en difficulté. Parce que, qu'est-ce qui va se passer si ça ne répond pas exactement aux besoins de la salle, ou s'il y a des imprévus, je ne sais pas, il n'y a pas d'électricité, ou alors le PowerPoint ne fonctionne pas, ou alors on a changé le sujet en dernière minute des points qu'on veut enlever. Et tout ça, ça fait en sorte que vous voulez obtenir quelque chose, puis là, vous n'avez pas les conditions pour obtenir votre version que vous aviez prévue dans votre tête. Et tandis que si vous êtes dans le don de votre expertise, et en fait, quelles que soient les conditions, vous allez faire le meilleur pour offrir le meilleur de vous-même, en fait. Et ça, les personnes vont le sentir, elles vont vous pardonner les erreurs, et elles vont vraiment rester connectées avec vous, quoi. Donc voilà, tout ça, c'était une liste un peu de choses à ne pas faire. Maintenant, les choses à faire, les choses les plus importantes pour moi, on va en parler tout de suite. Donc ce serait quoi? Les choses que moi je mettrais dans la liste des plus importantes à faire dans une prise de parole en public. Prendre son temps. Prendre son temps, c'est important dans une prise de parole en public parce que déjà les gens vont sentir que vous n'êtes pas pressé en fait de livrer quelque chose. Vous avez le temps de connecter avec les gens. Et aussi, ça fait du bien. Regardez, si je discute avec vous maintenant, et puis je respire, je prends le temps de vous regarder, prends le temps de revenir à moi aussi. À des moments, si j'ai besoin de respirer, de prendre un temps pour réfléchir, pour amener la prochaine idée. Et puis le fait de prendre le temps, ça donne le temps aux autres aussi d'intégrer ce que vous venez de donner. Ça leur laisse le temps que ça infuse, qu'ils se disent, est-ce que je suis d'accord? Est-ce que je ne suis pas d'accord? Ah, est-ce que je pourrais utiliser ça directement dans ma vie? En fait, ça a une valeur de prendre son temps. Donc ça, c'est une chose, c'est un cadeau tout simple. Et puis ça aide aussi au niveau du trac. Si vous avez peur, si vous avez le trac, vous avez beaucoup de stress, juste de prendre le temps. Ça peut paraître totalement banal, mais il y a tellement d'orateurs qui ne vont pas le faire, et juste de s'en rappeler, ça peut vous aider. Une chose aussi, de prévoir des gestes et des déplacements à l'avance. Alors je sais que ça peut paraître contre-intuitif, mais si vous l'avez prévu dans votre discours, et vous avez dit à un moment, ça peut être 1, 2 ou 3 moments dans votre discours, où vous allez intentionnellement aller à un autre espace de la pièce, faire une gestuelle, ça peut être simplement ouvrir les bras, ça peut simplement vous croiser les bras, ça peut simplement être un moment où vous regardez tous les gens dans l'assemblée avant de dire la suite de votre discours, mais ça, vous l'avez prévu. Vous l'avez mis dans votre discours au moment où vous l'avez écrit. Et en fait, ça vous met à l'aise et vous avez dit, OK, c'est un petit challenge que je me donne. À ce moment-là, je vais faire un petit déplacement. Et bien, juste ça, pour les gens, ça leur fait en fait un nouveau moment frais dans votre discours. Parce qu'ils ne vous ont jamais vu dans cette posture, ils ne vous ont jamais vu à cet endroit de l'espace. Et ça rafraîchit en fait la présentation. Donc, les prévoir à l'avance, ça va vous aider et ça va divertir le public aussi. Une autre chose, alors, offrir votre regard à l'assemblée. Pourquoi je parle de ça? Parce que souvent, quand on est dans notre discours, on va se dire, je vais donner mon message et puis peut-être on va choisir un point qui peut être au fond de la salle et ça peut être une référence, vous revenez à ce point-là. Mais on peut facilement oublier de parler à des gens qui sont juste en bas de l'assemblée, qui sont très proches, qui sont juste ici. Alors que eux, ils vont se sentir concernés. Et si on a pensé à ça, à offrir notre regard à toute l'assemblée, on va se dire, OK, à un moment, je peux parler aux gens au fond de la salle. À un moment, je peux parler aux gens qui sont juste proches ici. Et à un moment, je peux aussi m'adresser à une personne qui est complètement à gauche, une personne qui est complètement à droite, et revenir ensuite au centre pour englober tout le monde. Si je me donne cette intention, tout le monde va se sentir inclus. Ils ne vont pas se dire, moi je suis au fond de la salle, il s'en fiche complètement de moi, il ne m'a pas intégré, il ne pense pas à moi. En fait, non. Quelques secondes, à certains moments dans votre discours, vous pouvez prendre en compte les gens qui sont dans la salle. Et une autre chose qui serait importante dans la prise de parole en public, c'est de la dynamique. Changer de dynamique. Si par exemple, vous vous rappelez de certains cours dans votre enfance, quand vous étiez à l'école peut-être, certains professeurs, il y en a des très bons,
vraiment, et il y en a des moins bons. Qu'est-ce qui fait qu'il y a certains professeurs ou des enseignants ou des gens qui nous donnent leurs messages qui sont plus captivants que d'autres? Souvent, c'est qu'ils utilisent des dynamiques différentes. À un moment, ils vont parler avec gravité. Ils vont vous dire, ce sujet-là est très important. Et j'espère que demain matin, vous le saurez par cœur parce qu'il est essentiel pour votre vie professionnelle. Et la personne va parler comme ça, et à un moment, elle va se lever, elle va changer de dynamique, elle va dire, voilà, il s'est passé ça à l'époque, et les gens étaient sur le territoire, et voilà, vous aviez tous les guerriers qui allaient... Et finalement, la personne a complètement changé de dynamique, et vous, ça vous a captivé. Au lieu de rester avec un ton monocorde, il s'est passé ça à telle époque, j'espère que vous allez réviser demain, parce que cet examen est important. Voilà, changer de dynamique, c'est hyper important. Et la dernière chose, une chose extrêmement importante que je mettrais même en numéro 1 dans la prise de parole en public, c'est être congruent. Qu'est-ce que ça veut dire être congruent? Congruent par rapport à votre message, c'est que en fait, ce soit un message qui soit en accord avec vous, un accord avec qui vous êtes, un accord avec la façon de le livrer. Alors je sais que parfois, c'est pas facile parce qu'on doit livrer dans certains contextes un message qui n'est pas le nôtre. Quand on doit faire un discours qu'on nous a dit de dire, parce qu'il est en lien avec notre poste professionnel. Mais si on a le choix de ce discours, c'est vraiment important de donner un discours qui soit congruent, qui soit en accord avec vos compétences, qui soit en accord avec votre parcours de vie. Et plus vous vous rapprochez de ça, en fait, plus ça va toucher les gens directement et vous n'aurez rien à faire, en fait. Vous aurez juste à être vous-même. Et c'est un alignement à faire entre le message et la personne qui le livre. C'est ça, être congruent. Donc maintenant, vous pouvez me dire, ouais, mais comment je fais pour être congruent avec un message qui n'est pas le mien? Eh bien là, vous pouvez y apporter votre façon de le livrer. Donc, prendre le temps, mettre des pauses, la façon de le livrer dans l'intention, dans les dynamiques. Et puis aussi, parfois, rajouter de l'humour, rajouter des exemples personnels qui font partie de votre vie, même si ce n'était pas dans le discours. Mais là, les gens ils vont dire, c'est drôle, il me parlait d'un sujet qui me paraissait froid, mais il a mis tellement d'humanité, tellement d'humour, tellement de liberté, que je me suis senti inclus. Voilà. Donc ça fait partie des messages que moi je partagerai sur les choses à intégrer dans votre prise de parole. Juste avant de partir, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce si cette vidéo vous a plu. Et vous pouvez aussi bien sûr télécharger votre livre offert, Les 3 secrets pour mieux parler en public. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt sur Communicateur Pro.